Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers QSE. Je vous souhaite une merveilleuse année, que cette année rime de joie et de bonheur et de prospérité pour vous et pour vos proches. Et je vous laisse avec le flash info de la dernière semaine de l'année dernière. Bonne découverte! Alors, partageons ce qui a marqué la semaine dernière du mois de décembre. La première actualité est réglementaire. Elle concerne l'adoption du projet de loi relatif à l'autoproduction de l'énergie électrique par la Chambre des représentants le mardi 20 décembre 2022. Ce projet vise à réglementer l'autoproduction d'énergie électrique pour l'autoconsommation, quelle que soit la nature du réseau, le niveau de tension et la capacité de l'installation utilisée, tout en assurant la sûreté et la sécurité du réseau électrique national et en veillant au respect des principes de transparence et de non-discrimination entre l'ensemble des parties prenantes. Le projet relatif à l'autoproduction d'énergie électrique prévoit aussi, et pour la première fois, le droit d'accès à des services de stockage d'énergie électrique, en plus du droit de vendre l'excédent au gestionnaire du réseau, ainsi que l'élargissement du domaine de l'accès au réseau électrique national pour transporter de l'électricité du site de production vers le site de consommation. La deuxième information est liée malheureusement à l'incendie qui a été déclaré le jeudi 22/12/2022 aux environs de 18h dans un dépôt de gaz à Mohammedia et qui a été totalement maîtrisé par les autorités intervenantes. Il y a lieu de souligner que 5 camions citernes de propane ont pris feu sur les 7 qui étaient présents sur place. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés et aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent et devra déterminer les causes de cet incendie. Mais selon certaines sources, tout serait parti d'une mauvaise manipulation au niveau d'un camion-citerne. La troisième information concerne l'environnement et spécialement la pollution des véhicules. Une nouvelle réglementation liée à l'importation et la vente des véhicules polluants et à partir de janvier 2024, l'interdiction sera appliquée à l'enregistrement également. Le Maroc roulera avec de nouvelles normes anti-pollution à partir du 1er janvier 2023. Toujours dans le domaine de l'environnement, la quatrième actualité s'intéresse au recyclage. Le mercredi dernier, à la Cité d'innovation de Souss-Messa, il y avait le lancement du projet pilote de gestion durable des emballages vides des produits phytopharmaceutiques par CropLife Maroc, CropLife Afrique et Moyen-Orient et l'association Agrotech pour résoudre la problématique liée aux nuisances causées pour l'environnement, la santé humaine et animale par les mauvaises pratiques d'usage des emballages de pesticides utilisés dans l'agriculture. Ce sont essentiellement les déchets inorganiques constitués d'emballages vides, des produits phytosanitaires et de produits fertilisants qui posent problème, puisque 73% des agriculteurs ont tendance à ne pas rincer les contenants de ces produits, ce qui les rend dangereux aux yeux de la loi, selon CropLife Maroc. La cinquième information, quant à elle, est relative à l'agriculture et spécialement le retour après 3 ans d'absence du SIAM à cause de la pandémie liée à la Covid-19. Lors du conseil d'administration de l'association du Salon, tenu le 27 décembre dernier à Rabat, sous la présidence de Mohamed Sadiqi, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, il a été décidé que la ville de Meknès accueillera la prochaine édition du SIAM du 2 au 7 mai 2023. L'avant-dernière actualité concerne la biodiversité et spécialement les résultats de la mission exploratoire sur les problèmes de l'oued d'Oumar Bey. Donc la commission des infrastructures de l'énergie, des mines et de l'environnement a tenu une importante réunion pour présenter les issues suivantes. Donc l'un des facteurs ayant provoqué les problèmes de l'oued d'Oumar Bey consistait en l'édification des barrages El Messira et Sidi Daoui. Ces derniers ont impacté l'alimentation de l'oued en eau, ce qui a fait baisser son niveau. Aussi, l'oued Omar Bey a souffert de l'édification du port de Jaf el-Sfar et du déplacement de certains rochers qui constituaient des remparts naturels empêchant le déplacement des sables vers l'embouchure et l'installation par de grands fermiers de petits barrages artisanaux leur permettant de s'approvisionner en eau depuis l'oued. Dans l'immédiat, il a été proposé de mener des opérations urgentes pour débloquer l'embouchure afin que l'oued revienne à son cours normal et de construire une station de traitement des eaux usées pour éviter que ces dernières ne continuent de se déverser dans le fleuve. Et pour les actions structurelles, il faut prévoir la mise en place d'un plan global visant l'aménagement de l'oued à l'instar de ce qui a été fait pour le Bourgreg Ispo. La dernière information
Il est à caractère réglementaire et concerne le sel alimentaire au Maroc. Un nouveau texte abrogeant le décret numéro 2-08-362 relatif à l'iodation du sel destiné à l'alimentation a été établi pour objectif d'exiger l'utilisation du sel iodé dans les produits destinés aussi bien aux particuliers qu'aux industriels. Ce projet de décret fixe également les exigences spécifiques de la fleur de sel et du gros sel. Il rend obligatoire l'iodation du sel destiné aussi bien à la vente directe aux consommateurs qu'à l'industrie alimentaire, à l'exception de la fleur de sel et du gros sel. Voilà, c'était le résumé des faits marquants de la dernière semaine du mois de décembre. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année et à la prochaine vidéo. Au revoir.